Tous les 3 ans, le congrès annuel de l'Association des directeurs de golf français est organisé à l'étranger. C'est Dubaï, la ville érigée en plein désert où les gratte-ciel poussent aussi rapidement que des palmiers, qui est choisi cette année. Un programme très rythmé est proposé aux 125 directrices et directeurs présents. L'assemblée générale de l'association, la présentation des nouveautés de certains partenaires de la DGF, mais aussi la découverte de 3 golfs sur la douzaine dessinés ici en l'espace de 30 ans. Les participants jouent en pleine nuit sur le parcours de l'Emirates Golf Club dessiné par Sir Nick Faldo. Une expérience golfique incroyable au pied des buildings du centre-ville. Les jours suivants, découverte des 2 golfs du Jumeirah Golf Estate, le parcours Fire tout d'abord, puis le parcours Earth qui accueille chaque année la finale du circuit européen. Les directeurs ont pu tester les prestations proposées par ces structures et obtenir des informations supplémentaires lors d'une présentation de Christopher May, le directeur général de Dubai Golf. Enfin, une grande première a parachevé ce congrès Dubai Yacht avec l'organisation de tables rondes pour débattre autour de 3 thèmes, le développement de la filière golf, le tourisme et le développement durable. Cette première expérience a été saluée par tous les participants. Après ces 5 jours ici à Dubaï, Denis Fabre, directeur du golfe de Saint-Cloud et président de la DGF, dresse un bilan très positif de ce congrès 2019. C'est un très bon congrès parce que je pense que les membres de l'association des directeurs de golf de France ont bien compris l'intérêt de venir découvrir ce lieu assez atypique d'un point de vue du golf et des terrains de golf. On est venu aussi chercher des informations sur la façon dont sont organisés les golfs en matière d'accueil du tourisme. On a eu la chance ici de jouer sur 2 golfs tout à fait particulièrement adaptés en matière d'accueil et puiser un maximum d'informations de ce point de vue-là. Le point sur lequel on a travaillé également était un point sur le développement durable et il est vrai que cela fait partie beaucoup de nos axes de réflexion aujourd'hui et nous travaillons avec nos partenaires institutionnels sur ces sujets qui sont extrêmement clivants. Au-delà de ça, on a pu travailler à la fois sur le développement de la pratique du golf, mais comme on le disait tout à l'heure, sur le développement du tourisme. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait un peu plus de développement du nombre de golfeurs qui nous permettrait d'avoir un peu plus de moyens, un peu plus de capacité à investir et donc de se mettre au niveau également pour le plus grand nombre de nos structures, au niveau pour accueillir à la fois des joueurs locaux, français, mais aussi des joueurs étrangers.